Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h AM et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h PM. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Chers amis auditeurs, auditrices de la radio-télévision d'Espoir, et oui, chers auditeurs, auditrices, chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est avec un pile plaisir que nous retrouvons encore aujourd'hui pour l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Et oui, nous bénissons le grand nom du Seigneur pour son amour envers nous, sa bonté, sa fidélité qui permettent que nous soyons capables de débuter encore en semaine. Et nous avons demandé pour que les capables de rester avec nous pendant cette semaine pour que nous pas sortir sous lui. Oui, chers amis, nous sommes contents. Nous allons parler encore aujourd'hui de la santé et du corps et de l'esprit. C'est vraiment merveilleux. Nous avons regardé comment que ils sont liés ensemble. Donc, nous sommes contents de retrouver que bon Dieu est capable de bénir nous. Et chaque monde qui est déjà branché, eh bien, nous sommes capables de recevoir une bénédiction spéciale de la part du Seigneur pendant que nous allons chanter pour débuter l'émission aujourd'hui, comme tous les jours, le numéro 515 de nos hymnes et louanges. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. Exactement. C'est à l'ombre du Seigneur qu'on peut trouver, à l'ombre des ailes du Seigneur qu'on peut trouver le vrai repos. Chantons au numéro 515 et nous allons revenir pour la prière. C'est à l'ombre de tes ailes
Notre Seigneur et notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous te disons merci pour ton amour, ta bonté, pour ta fidélité. En ce moment, voici tes enfants, Seigneur, oui, ton peuple fidèle à travers la radio-télévision d'Espoir, réunis partout à travers la terre entière, sur la radio-télévision d'Espoir, où on va parler encore aujourd'hui de la santé par rapport à et conseils qui étaient pour nous sur la nutrition et les aliments. Et la demande autant pris prend place dans nous. Dans le moment, ça apporte ton esprit, permettre que tout ça que nous avons dit va sortir de toi directement et que chaque auditeur, chaque auditrice qui attendait, eh bien, eux-mêmes, tu es capable d'entendre avec l'oreille de l'esprit pour que vous capable de comprendre tout ça que vous voulez comprendre. Et comme ça, Seigneur, nous va marcher et selon ta volonté pour la gloire de ton Saint-Nom et pour le bonheur de chacun de nous. Reste avec nous, pardonne nos péchés, délivre-nous du mal. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit, qui règne, qui demeure de maintenant et pour toujours. Amen. Et oui, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, si vous avez à peine branché l'émission, donc on va suivre l'émission Santé du corps et de l'esprit et les conseils sur la nutrition et les aliments, c'est tellement important. Donc, nos conseils, ça c'est des conseils qui sont salutaires. Chers amis, nous allons continuer. Je vous rappelle que dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments, c'est le chapitre 4 que nous y est. Nous avons le chapitre 4 qui titre Une nourriture qui convient. Et nous avons le dernier sous-titre qui dit Le tact nécessaire dans l'enseignement de la réforme sanitaire. Mais juste avant de nous lire pour vous, ça que nous allons faire comme toujours, nous habitués à faire, nous allons lire petit proverbe pour aujourd'hui. Que nous trouvons dans Proverbe chapitre 26 et le verset 15 qui dit Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Ça grave net. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, par rapport à verset ça que nous sommes là, dans Proverbe 26, verset 15, on nous demande bon Dieu grâce pour ne pas paresseux. Non, du tout, parce que c'est pénible. Imaginons un monde qui ferait dans le plat, et puis pour le ramener dans la bouche, malgré que le grand goût, il voit son pénitence qu'il est. Doit être sous bouche. Nous allons continuer. Et nous dans paragraphe 113.3. Ce titre ça que nous allons commencer là, il dit le tact nécessaire dans l'enseignement de la réforme sanitaire. En vue d'accomplir notre travail simplement et loyalement, nous devons être conscients des conditions auxquelles la famille humaine est assujettie. Dieu a pourvu aux besoins des habitants de tous les pays du monde. Ceux qui désirent collaborer avec Dieu dans sa vie doivent veiller avec soin à la manière dont il enseigne la réforme sanitaire. Je reprends cette phrase. Ceux qui désirent collaborer avec Dieu dans sa vie doivent veiller avec soin à la manière dont il enseigne la réforme sanitaire. Ils doivent agir avec discernement en indiquant les aliments qui doivent être consommés et ceux qui ne doivent pas l'être. Le messager humain doit s'unir au consolateur divin dans la proclamation du message de miséricorde aux multiples que Dieu veut sauver. Donc, il faut faire très attention avec nous-mêmes qui voulons faire partie, disons, qui voulons travailler et dans l'œuvre Seigneur, qui voulait participer, qui voulait être des combattants, des soldats, qui voulait être un messager, qui a prêché la bonne nouvelle. Ça nous fait très attention de façon que nous avons prêché et du moins parler de la réforme sanitaire. De façon que nous avons enseigné comment que nous supposons indiquer les aliments qu'il faut vraiment manger, qu'ils doivent consommer et ceux qui ne doivent pas l'être. Paragraphe 114.2. Nous n'avons pas de régime précis à prescrire, mais nous disons que dans les pays où abondent les fruits et les céréales, la viande n'est pas l'aliment qui convient au peuple de Dieu. Donc, chers amis, rappelez-vous que
la révélation la révélation prophétique est progressive. C'est même jantou n'a pas écrit Madame White surtout dans le conseil sur la nutrition et les aliments. Il y a des chapitres que vous appelez ou pour côté que il dit que nous capables de manger telle ou telle chose et avancer puis devant ou pour côté il dit que vous pas supposé consommer. Ou pour gon parti gon côté il dit nous capables consommer lait, œufs, beurre etc. Et ou pour gon autre côté il peut parler encore de ça. Gon côté par exemple c'est au fur et à mesure que bon Dieu a bal révélation et puis c'est comme ça lui-même la transmettre yo. Donc n'a pas bien côté il parlait de série de bagages et puis devant et puis des modifications qu'il fait. Le Seigneur désire que ceux qui vivent par exemple là où il dit que il pas un régime vraiment précis à prescrire mais tout simplement il dit que dans pays côté qui gagne pile fruits céréales et qui a pas abondé OK que nous gagne en grande quantité les fruits les céréales donc viennent pas vraiment un aliment qui convient pour le peuple de Dieu. Le Seigneur désire que ceux qui vivent dans les endroits où l'on peut cueillir des fruits pendant une bonne partie de l'année apprécient le privilège qui leur est donné. Plus nous disposerons de fruits frais, mieux nous pourrons comprendre les bienfaits de nos jouissons. Par exemple, nous même en Haïti, dans le moment ça, nous c'est un moment mango. Il y a pile mango et gon fruit que les kenep nous gagne pile en pile tout dans moment ça tout à l'heure qu'on s'appelle gagne pile zaboka et gagne pile fruit qui bon dans même moment dans même saison et nous gagne en pile comme ça pas négliger du tout parce que n'a besoin en pile bénéfice là-dedans. L'assurance d'une aide divine. Le Seigneur veut enseigner à de nombreuses personnes dans tous les pays et la manière de combiner des fruits, des céréales et des légumes qui fourniront une alimentation fortifiante et préserveront de la maladie. Ceux qui n'ont jamais appris comment se préparent les aliments sains qui sont en vente actuellement travailleront intelligemment en faisant des expériences avec les produits du sol et il leur sera donné des lumières concernant ces produits. Le Seigneur leur montrera ce qu'ils doivent faire. Celui qui donne l'habileté et l'intelligence à son peuple dans une partie du monde le fera aussi ailleurs. Sa volonté est que les ressources alimentaires de chaque contrée soient employées dans les pays pour lesquels elles sont destinées. De même que Dieu donna la manne pour nourrir les enfants d'Israël, de même aujourd'hui, il communique à son peuple en différents lieux l'habileté et la sagesse pour utiliser les produits de ces pays de la préparation d'aliments qui remplaceront la viande. Parce que nous avons besoin d'habileté, nous avons besoin de sagesse pour que nous soyons capables de préparer aliments, et c'est-à-dire combiner les fruits, les céréales, les légumes. Il faut savoir les combiner. Donc, chers amis, nous vraiment connaissons comment pour nous faire. Nous avons que nous avons une réforme, nous manger sainement. Nous manger qui sanitaire, ok? Et pendant ce temps, nous pas manger en seule qualité, manger chaque jour, nous pas prendre seul goût chaque jour. Tant comme j'ai quelqu'un qui t'a dit qui t'a faire réforme sanitaire et disons qui t'ont série de bagages qu'on a habitué manger, qui a pratiqué la réforme. Et bien bonjour il dit ouf, ça ti bouche moins rac parce que manger même bagages chaque jour. Donc, chers amis, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, surtout si vous avez des enfants, vous avez une famille à nourrir. Et surtout, je dis à nous gagner Internet à notre portée, on utilise le pour le bien. Ok? On va utiliser l'Internet pour le bien. On nous monter sur YouTube. Il y a un pile de monde qui c'est vegan, qui c'est vraiment bon végétalien. Il y a aussi des végétariens. Des gens qui présentent des recettes, comment que vous êtes capable de préparer les légumineuses, les oléagineux, les céréales, etc. Comment combiner les fruits, comment utiliser pour que vous soyez capable de manger chaque jour un bagage différent, un saveur différent, un goût différent. Donc, nous même tout de temps en temps, nous gardons un petit plat, nous gardons une petite recette, ok, végétale, que nous sommes capables de préparer pour la famille. Tout dépend de quel pays, dans quelle zone, il y a des choses qu'on est capable de trouver
profiter et pour que nous soyons capables de manger et surtout manger bien. Quand Dieu nous parle de réforme sanitaire, chers frères et sœurs, il ne veut pas dire que nous supposons manger pauvrement, maigrement. Non, nous supposons manger bien et surtout très bien. Tout simplement, là, pas prendre nous comment pour nous faire et manger pauvrement, pas veut dire que le fait que manger seulement 2 ou 3 qualités manger nos repas, ça veut dire manger pauvrement, non. Parce que d'ailleurs, bon Dieu conseille nous là que nous pas supposons mélanger trop de variétés ensemble, il pas bon pour l'estomac nous. Mais les nappes fait nous combiner ça qui supposé combiner. Il y a des nutritionnistes aussi qui font des vidéos pour montrer comment combiner les aliments. Donc pour que nous pas nuire à la santé nous. Donc nous capables garder yo et comme ça nous capables préparer bon petit plat pour petit moun yo. Faire manger bien, ça ne veut pas dire que à moins la réforme sanitaire, j'aime manger. Non. Les ça on peut le faire. Soit le mari, soit les enfants, eh bien, yo chercher le petit bagage sous côté pour manger, soit aller à l'école ou du moins aller à le travail. Et parce que yo pas qu'à supporter bouche là encore. Donc, on fait très attention. Nous allons continuer, côté que nous allons lire l'autre paragraphe qui dit Dieu veut que partout des hommes et des femmes soient encouragés à développer leur talent en préparant des aliments sains avec des produits naturels du lieu où ils habitent. Dieu veut que partout, des hommes et des femmes soient encouragés à développer leur talent en préparant des aliments sains avec les produits naturels du lieu où ils habitent. S'ils regardent au Seigneur en exerçant leur capacité et leur ingéniosité sous la direction du Saint-Esprit, ils apprendront à préparer une bonne nourriture avec des produits naturels. C'est ainsi qu'ils pourront enseigner aux pauvres à se procurer eux-mêmes ce qui remplacera la viande. Là, quand la servante du Seigneur nous parle de pauvres, ce n'est pas ceux qui sont dans les rues, ne savent pas où aller et ni quoi manger, mais c'est pour les frères et sœurs, les familles qui ne sont pas riches, qui avec les maigres moyens, les faibles moyens qu'ils ont gagnés, qui ont même tout voulaient appliquer parole ça, qui voulaient obéir et pratiquer la réforme sanitaire pour que yo même tout yo capable de façon pour remplacer viande. Et à leur tour, ceux-ci en instruiront d'autres. OK? Il faut cependant pour accomplir une telle œuvre de la consécration, du zèle et de l'énergie. Si l'on avait fait cela plus tôt, il y aurait aujourd'hui beaucoup plus de personnes dans l'Église qui pourraient instruire ceux qui les entourent. Soyons donc conscients de nos devoirs, puis efforçons-nous de nous en acquitter. Nous ne devons pas attendre que d'autres fassent à notre place l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Et oui, nous allons observer notre première pause à l'émission d'aujourd'hui. On revient tout à l'heure. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dieu. Depuis m'commence li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Et oui, nous retournons après pause là, chers amis auditeurs, auditrices.
Et si toutefois ou à peine branché, nous avons émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Bienvenue à toi qui est à peine branché. Et nous après continuer par les hauts de la santé et de la nutrition, etc. Et pour avoir une bonne santé physique, non seulement physique, mais spirituelle aussi, parce que ils sont liés ensemble. Mais juste avant, nous continuer parce que nous sommes dans le chapitre 4, là, dans le livre Conseil sur la nutrition et les aliments. Et dans le moment ça, nous finissons avec chapitre 1. Nous allons commencer chapitre 5, là, qui a pour titre Physiologie de la digestion. Physiologie de la digestion. Mais avant, nous allons lire notre verset du jour. Notre verset du jour que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 57, nous allons lire le verset 1er. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Verset du jour, Ésaïe chapitre 57, verset 1er. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Voilà, c'était notre verset du jour. Alors, nous sommes capables de méditer sur lui et pour nous comprendre qui ça Seigneur voulait dire nous à travers verset ça. Nous continuons, donc nous avons comme titre que nous allons développer là, c'est la récompense de l'obéissance aux lois de la nature. Mais rappelez-vous, le grand titre du chapitre, c'est la physiologie de la digestion. Les soins apportés au bon fonctionnement de l'estomac sont récompensés par une pensée claire et un esprit vigoureux. Je crois que ce n'est pas la première fois que nous avons de lecture ça. Il y a en pile et occasion que nous joignons pour que nous tendions paroles ça. Donc assurément le Seigneur voulait que nous prêtions attention avec eux, non seulement pour notre santé, pour notre bien-être, mais aussi pour aider d'autres personnes. Vos organes digestifs ne seront pas prématurément usés pour porter témoignage contre vous. Nous devons prouver que nous apprécions l'intelligence que Dieu nous a donnée. En mangeant, en étudiant et en agissant avec sagesse. C'est pour nous un devoir sacré de maintenir notre corps dans un état de santé tel que nous aurons une haleine pure et agréable. Nous devons montrer que nous estimons la lumière que Dieu nous a donnée relativement à la réforme sanitaire, en projetant cette clarté par la parole et par l'action pour le bien d'autrui. Donc, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices, encore une fois, le Seigneur voulait faire nous comprendre que même avec les autres, nous sommes capables d'agir différemment si toutefois nous contrôlons l'estomac. Nous sommes capables de nouvelles personnes, nous sommes capables de l'autre monde différent, l'autre monde que même nous-mêmes nous va saisir les gens que nous va venir, c'est toutefois nous d'accord pour nous sacrifier appétit nous sur l'autel du maître pour nous quitter, l'enseigner nous comment nous supposons manger, qui le nous doit manger, chaque qui le nous doit manger et qui ça nous doit mettre dans la bouche nous, etc. Et les lois de la santé, ce n'est pas seulement le manger et le boire. Il y a pile de petits principes encore que peut-être nous t'es fin gâté, nous t'es qu'on a pratiqué, bon Dieu voulait que nous abandonner, mettez sous côté si nous voulons vraiment rester en bonne santé. On continue, il dit quelle influence la suralimentation peut-elle exercer sur l'estomac? Celui-ci est affaibli, les organes digestifs s'étiolent et la maladie, avec son cortège de maux, en est la conséquence. Si les personnes étaient déjà malades auparavant, elles voient leurs difficultés s'accroître et leur vitalité diminue chaque jour. Elles sont obligées de mobiliser leur énergie vitale inutilement pour essayer d'assimiler l'excédent de nourriture qu'elles entassent dans l'estomac. Il ne faut pas surcharger l'estomac, ok? Suralimentation est capable de causer de grands dangers, n'a pas de conséquences. L'estomac n'a vraiment affaibli en tout sens.
organes digestifs yo tant qu'on dit y a pas supporter encore et la maladie pral envahir nous et si toutefois c'est un monde qui était déjà malade ça pral plus grave toujours parce que il pral de mal en pis. Donc chers amis, on nous demande bon Dieu grâce pour que nous capables et pratiquer ces choses. Donc mettez en application, nous trouver nous face à une situation comme ça pour non pas et surcharger ou du moins c'est faire ça les suralimentation mais pour que nous capables agir avec tempérance en toutes choses, en toute occasion. Il arrive fréquemment que l'intempérance se traduise subitement sous la forme de maux de tête, d'indigestion, de coliques. Un poids a été placé sur l'estomac que celui-ci ne peut porter et il en résulte une sensation d'oppression. La tête est troublée et l'estomac se révolte. Mais la suralimentation ne provoque pas toujours de tels effets. Dans certains cas, l'estomac est comme paralysé. On ne souffre pas, mais les organes digestifs perdent leur énergie vitale. Les éléments de la machine humaine sont sapés à la base et l'existence en est rendue déplaisante. Parfois, les nous gangou, c'est vrai, nous gangou, nous sentons notamment en quantité manger. Par contre, c'est ça qu'on arrive nous déjà, chers frères et sœurs, que nous tellement gangou, nous avons faim, wouh! C'est pas n'importe loup qui a affamé comme ça. Et puis, ou arriver pour prendre manger, c'est où cap servir tout. Ou senti ou t'apprend pas même moi assiette, non, on cabaret manger. Dans tête pas c'est comme ça on va manger parce que pour jambe gangou là on va manger un cabaret manger. Et puis parfois alors il y a monde qui a estomac ou élargi même qui mange en pile, mais pour ceux qui ne consomment qui pas manger vraiment en pile, on peut que et manger ça on pense on prend manger c'est qu'on commence par 2-3 cuillères pour commencer à sentir plein. D'ailleurs, elle était tellement trop devant, on vient commencer par kawel encore ou pas qu'à manger le vrai en réalité. Mais il y en a des gens qui n'ont pas de problème parce que pour manger, ils mangent en pile, l'estomac est capable en pile manger. Peut-être que c'est pas habitude parce qu'il est déjà gâté dans manger en pile. Donc les gens qui manger en pile, manger comme ça, l'estomac a un poids qui est trop sous doli, pas qu'à supporter, il est paralysé, digestion pas qu'à faire et puis ça attendez à tout esprit nous bouleversé, nous l'eau, nous envie dormir. Et si pas mal l'heure nous al dormir, eh bien, n'a fait rêve pour ne pas échapper. Et si nous ka fait rêve, nous revenons dans la guerre. Nous c'est là-bas parce que une guerre a fait dans l'estomac. Donc finalement, on nous demande bon Dieu grâce. Oui, pour tout ça, c'est grâce pour nous demander bon Dieu parce que je connais des gens qui sont capables de manger en pile. Et l'un dit manger en pile, c'est manger en pile, me le dit. Manger en pile. Donc là, nous manger trop. Là, nous manger en pile, tant qu'on me songe grand-père, t'es toujours qu'on dit, moun pas manger trop, il manger selon gens l'estomac qu'apprend. Donc c'est vrai, mais parfois nous gâter l'estomac, non, tellement nous manger trop, nous manger en pile. Nous supposons apprendre à manger en quantité qui est suffisante, qui est raisonnable, parce que nous pas qu'à manger demi-vente tout. Donc, je vais samedi, les contredit, ça me se dit tout à l'heure. Donc, nous pas qu'à manger demi-vente. Nous avons besoin pour nous manger, pour nous bien manger, mais pour ne pas faire excès ou du moins ça nous relève l'intempérance quand que nous manger, etc. Et après ça, nous bien pour nous pas même prendre un peu de temps, nous bien pour nous boire un gros de jus derrière encore sans que nous pas bailler du temps à manger pour que la digestion commence. Et on nous demande bon Dieu pour faire nous grâce là pour que nous capables faire ça qui doit yo, respecter la loi santé yo, pour nous protéger peut-être pas nous. Et nous va ouais que c'est pour notre bien parce que il y a des malaises nous te consenti, il y a des problèmes nous te gagné automatiquement il va éliminer et nous va sentir nous mieux, nous va mieux vivre. Nous allons continuer dans le paragraphe 119.4 il dit je vous recommande la sobriété dans votre régime. Assurez-vous que telle une sentinelle chrétienne intelligente, vous gardez l'entrée de votre estomac, empêchant qu'aucun élément nocif à la santé et à la vie ne franchisse les lèvres. Dieu vous confie la responsabilité de marcher dans la lumière qu'il vous a donnée sur la réforme sanitaire. Le courant sanguin qui afflue vers la tête doit être freiné. De nombreux vaisseaux sanguins
sont chargés de distribuer dans toutes les parties de l'estomac, dans toutes les parties de l'organisme, le courant sanguin vital. Le feu que vous allumez dans votre estomac fait de votre cerveau une fournaise ardente. Mangez beaucoup plus sobrement. Prenez des aliments simples qui ne demandent pas un assaisonnement relevé. Vos passions charnelles doivent être réduites par la faim et non dorlotées et nourries. L'afflux du sang au cerveau fortifie les instincts animaux et affaiblit les facultés spirituelles. Moi, songe on leur dit un monde qui te dit, si un monde arrive à remporter la victoire sur appétit, eh bien, tout l'autre péché, toute l'autre passion, toute l'autre tentation que l'ennemi est capable de venir devant avec eux, la remporter la victoire sur eux. C'est tellement dominer question appétit, c'est un bagage qui est difficile. Donc, si nous arrivons à dominer l'appétit, nous avons pile l'autre victoire, nous tout déjà remporté. Donc, nous avons vraiment réfléchi, le monde a dit ça, me dit vraiment. Et finalement, je vais faire recherche dans l'esprit de prophétie. Moi, ouais, c'est exactement ça. Sir White parlait de ça à plusieurs côtés. Côté que lui parlait de si nous remportons la victoire sur appétit, eh bien, dans pile l'autre combat, nous déjà porté victoire sur eux. Donc, nous voyons comment et appétit a gagné pile d'importance. Donc, c'est pas sans raison que l'ennemi mettez nous dans une situation même pour le faire nous désobéir, pour le faire nous transgresser les lois de la santé, pour le faire nous pas capable de remporter la victoire sur appétit, non, parce que le connaissez le kembe nous dans piège ça, et bien la kembe nous dans pile l'autre passion encore. Vous avez besoin d'une quantité moindre de nourriture matérielle et d'une quantité beaucoup plus importante de nourriture spirituelle. Plus simple sera votre régime, meilleur il sera pour vous. Plus simple sera votre régime, meilleur il sera pour vous. Donc, chers amis, l'heure est arrivée côté que nous pourrons observer en deuxième pause. Et nous retourner, nous pourrons parler cette fois-ci de cacahuètes. Cacahuètes que nous relais, ici, nous relais arachide. OK? Ou du moins pistache. Alors, en Haïti, nous relais le pistache, mais dans l'autre pays, c'est pas ça, nous relais pistache, là, c'est pas lui. Non, il y aurait les pistaches, c'est en l'autre forme, et moi, c'est pistachio, mais il y aurait le pistache. Donc, il est vraiment différent de ça que nous-mêmes, nous, les pistaches haïtiens, qui c'est vrai non, c'est cacahuète, ou du moins, nous sommes capables de dire arachide. Nous allons parler de l'île nous tourner, et nous sommes capables de voir qui bien fait que nous sommes capables de porter pour santé. Nous. Qu'un voyage avec voyage. Qu'un voyage, ou tellement ouais belle merveille, ça marque la vie. Voyage du pèlerin, son voyage qui pas seulement marquer la vie, mais qui marqué pour l'éternité. Vous voulez aller? Est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous parlez? Vous suivez l'émission Santé du corps et de l'esprit, chers amis. Et dans le moment ça, côté que nous allons continuer avec... en fait, genre que moi te dit tout à l'heure, nous parlons de cacahuètes. Cacahuètes qui sont un aliment pour la peau. Nous pas te connaître ça, pas vrai? Et que nous avons mangé beurre d'arachide et les bien fait que les fait pour nous spécialement parce que nous parlons ça tout à l'heure. Nous parlons ça puis devant. Les nourrit et les renforcer. Donc, c'est vraiment, vraiment très important. Nous-mêmes, et les sœurs, surtout, qui sont sensibles pour nous, qui besoin pour nous toujours paraître fraîche et belle. Et il ne faut pas négliger la peau. Il faut faire très attention. Même si le Seigneur revient, et très bientôt, c'est vrai, le Seigneur revient. Mais ça va dire pour nous abandonner pour nous. OK? Pas abandonner pour nous parce que bon Dieu t'a donné une belle peau, il t'a créé un bel être. Et il t'a fait créer nous. Et il dit l'homme t'est très bien. Donc, c'est-à-dire, il était créé nous pour nous être belle, pour nous être en forme. Donc, c'est vrai que le péché finit avec nous, mais très bientôt, le Jésus venu, nous allons retrouver beauté première, nous, Jacques, il était créé nous dans le jardin d'Éden. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas abandonner, tête, nous, mes amis, non seulement les filles, les sœurs, mais les hommes aussi, hein, les frères aussi. Il ne faut pas
Et nous supposons, alors il y a des gens qui ne peuvent pas manger beurre d'arachide par rapport à yo gagné un peau grasse et les manger beurre d'arachide il fait que yo gagne acné ou du moins se gagne bouton dans visage yo. Donc ça c'est une exception, mais pour même que li pas fait rien, c'est bien de consommer beurre d'arachide ou du moins pour manger pistache. Donc ça alors nous le pistache mais c'est cacahuète, OK? Nous capable manger lui de différentes façons. Dans le règne végétal varié, il n'est pas habituel que les fruits d'une plante se développent sous terre. C'est précisément le cas de la cacahuète. Quand l'ovaire de ses fleurs est fécondé et que la formation du fruit commence, celui-ci s'introduit dans la terre où il achève de mûrir. C'est pourquoi certains ont pensé que la cacahuète est une racine ou une tubercule. Néanmoins, il s'agit d'un fruit souterrain. Comme c'est le cas de toutes les plantes de la famille des légumineuses, le fruit est un légume sec, c'est-à-dire une gousse dans laquelle poussent les graines qui constituent la partie comestible. Excusez-moi. Les cacahuètes étaient l'un des aliments fondamentaux des peuples autochtones d'Amérique centrale avant l'arrivée des Européens. Bien que certains historiens affirment que la cacahuète provient du Brésil et d'autres de l'Asie orientale, les natifs des îles des Caraïbes la cultivaient déjà depuis des temps plus lointains. Nous voyons que dans les Caraïbes, il y a un pile pistache, il y a un pile cacahuète, ok? Ou du moins arachide. Moun yo cultive li en pile, c'est ça, non pas marqué. Donc, il y a des gens qui prétendent que le sorti au Brésil, il y a des gens qui prétendent que le sorti en Asie, mais on nous dit que depuis longtemps déjà, nous avons cultivé, et du moins les gens caribéens ont cultivé cacahuète. Donc, c'est un fruit souterrain, c'est-à-dire il n'est pas fait, même j'entends conseil de tant que poyo, qui fait gousse par en lait, et puis ou cueillir ou caler. Mais les mêmes gousses li c'est en bâté que yo fait mais ça pas empêcher que li c'est un fruit. D'accord? C'est un fruit que lié. Les cacahuètes constituent un aliment très nutritif dont la concentration de substances nutritives dépasse celle de tout autre aliment d'origine animale, y compris la viande. Dans le règne végétal, seule la noix, OK, et l'amande peuvent être comparées à la cacahuète quant à leur valeur nutritive. La cacahuète dépasse largement la viande et les œufs pour ce qui est de la quantité d'hydrates de carbone, de graisse, de protéines, de vitamine B1, vitamine C, vitamine E et de niacine. Elle les dépasse aussi en ce qui concerne les minéraux comme le calcium, le magnésium et le potassium. Tout ceci sans apporter de cholestérol ni d'excès d'acide gras saturé. OK, il n'y a pas apporté ni d'excès de cholestérol ni d'acide, ni pas d'excès, non, il n'y a pas apporté cholestérol du tout et il n'y a pas apporté d'excès d'acide gras saturé. Donc, nous même qui avons un problème cholestérol, nous pas besoin de peur pour nous manger beurre d'arachide ou du moins pour nous manger un poignet et cacahuètes grillées. Et qui est vraiment bon pour le corps, qui est vraiment bon pour nous-mêmes, il a pile protéines et on nous dit que il pas même qu'à comparer avec viande parce que ça qui est intéressant c'est que il a plus de protéines dans le corps que la viande parce que on nous dit que les protéines de la cacahuète qui dans certaines variétés atteignent 26% de son poids, la viande ne dépasse pas 20%. Donc c'est-à-dire nous voyons que nous-mêmes qui besoin de chercher aliments pour que nous capables remplacer la viande pour que nous pas carence en protéines, eh bien nous capables consommer l'arachide ou du moins la cacahuète et que dans le pays d'Haïti nous les pistaches, OK? Pistache grillé, pistache et nous mangeons sous plusieurs formes et nous il y a des gens qui mettent le cru dans la bouche mais qui vraiment pas trop fin agréable. Il y a des gens qui mangent le cru, qui aller l'ouvrir dans la bouche, manger le cru, pas quoi trop fin agréable parce que le goût n'est pas trop correct. Et aussi nous capables griller au four, nous capables mettre li dans casserole, en chaudière, nous mettre sous du feu, nous griller. On nous conseille de ne pas utiliser de sel, mais nous connaissons la caille en Haïti, nous griller pistache avec sel.
Et là, nous manger avec du sel. Il tout gain sel là-dedans. Et au griller aussi, on griller légèrement grillé pour que nous capable mouler et puis nous faire beurre d'arachide que nous utiliser nous utiliser beurre d'arachide dans plusieurs bagages. Nous connaissons ça déjà et nous connaissons vraiment bon. On nous dit que je vais reprendre cette phrase qui dit que la cacahuète dépasse largement la viande et les œufs pour ce qui est de quantité d'hydrates de carbone, de graisse, de protéines, de vitamine B1, vitamine C, vitamine E et de niacine. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin de négliger manger parce que c'est très bon, très très bon. Ok? Il est très bon aussi pour l'affection de la peau. On nous dit que la consommation habituelle de cacahuètes favorise le bon état de la peau et des muqueuses en raison de leur haute teneur en niacine et en acides gras insaturés. Ces deux substances sont indispensables pour que les cellules de la peau qui se renouvellent en permanence se maintiennent en bon état. Donc, c'est vraiment très bon pour la peau. Et nous avons un peu de vitamine E là-dedans tout. Environ 9,13 mg par 100 g. Ok, de cacahuètes, nous jouons comme vitamine E, vraiment une bonne quantité là-dedans et nous sommes capables d'utiliser, c'est une raison qui fait la très bon pour nous tout. Et en matière de vitamines encore, on nous dit que les cacahuètes contiennent une certaine quantité de vitamines du complexe, ok, B, B1, B2 et B6. Mais le rapport de vitamine A et C est très faible. Ok, il n'y a pas une forte quantité de vitamine A et vitamine C là-dedans, mais il est riche en vitamine E. D'accord? Il est riche en vitamine E. Autre chose que nous sommes capables de dire de la cacahuète, c'est que nous sommes capables d'utiliser aussi en cas d'affection cardiaque. Étant donné sa grande richesse en acides gras essentiels, la cacahuète est un aliment recommandé aux personnes souffrant du cœur. Ok, les gens qui ont un problème cœur, nous sommes capables de manger à l'aise sans problème. Et ces acides gras sont une source énergétique fondamentale pour les cellules du cœur et contribuent de plus à réduire le niveau de cholestérol en améliorant la circulation du sang dans les artères coronaires. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'est tout ça que nous t'ai porté pour vous. Consommer pistache, qui vraiment c'est cacahuètes. Ok? Et beurre d'arachide, que un peu le monde aime manger. Nous aimons mamba, nous aimons mamba la caille. Donc, nous sommes capables de manger li. Nous aimons l'empile avec cassave, nous aimons l'empile avec pain, nous aimons avec figue. La figue banane, nous mangeons sous toute qualité forme et puis nous grillons, etc. Et je dois vous parler aussi de ça les poudre farine, et pas poudre, non, excusez-moi, c'est farine pistache. Ok, farine pistache là, est vraiment très riche en protéines et dans certains pays, elle est mélangée à la farine de froment pour élaborer du pain et des pâtisseries ayant un grand pouvoir nutritif. Nous remercions le Seigneur pour la cacahuète. Eh bien, tout ça que bon Dieu créé est vraiment très bon. Et nous voyons que c'était pour corps nous, pour qu'il était capable non seulement nourrir l'esprit nous, tout parce que depuis l'hypothèse santé dans le corps, l'hypothèse santé aussi pour l'esprit. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Nous allons continuer avec notre lecture. Nous allons lire, disons, un seul paragraphe encore. Et nous conseil sur la nutrition et les aliments. Nous allons voir ce titre ça qui dit la suralimentation entrave le mécanisme. Mon frère, vous avez beaucoup à apprendre. Vous cédez à la gourmandise en prenant un excédent de nourriture que l'organisme ne peut transformer en sang de qualité. C'est un péché que de céder à l'intempérance dans la quantité de nourriture absorbée, même lorsque la qualité en est irréprochable. Beaucoup de gens s'imaginent que dès l'instant où ils renoncent à la viande et aux aliments lourds en général, ils peuvent absorber des aliments simples jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. C'est une erreur. De nombreux réformateurs ne sont rien moins que des gloutons. Ils imposent à leur organe digestif un fardeau tel que la vitalité de leur organisme est épuisée
par l'effort accompli pour en disposer. Cette surcharge exerce une influence déprimante sur les facultés mentales, car la capacité nerveuse du cerveau est mobilisée pour assister l'estomac dans son travail. La suralimentation, même de la nourriture simple, engourdit les nerfs sensitifs du cerveau et affaiblit la vitalité. La suralimentation a un effet plus nuisible sur l'organisme que le surmenage. Les énergies spirituelles sont davantage entamées par l'intempérance dans l'alimentation que par l'intempérance dans le travail. Donc, chers amis, les apôtres l'ont dit nous, quoi que nous fait n'importe ça que nous avons fait, nous supposons faire pour la gloire de Dieu et que nous voyons que la servante du Seigneur nous conseille, c'est-à-dire les conseiller nous pour que nous soyons capables de tempérer en toutes choses. Oui, la tempérance, c'est vraiment important. Nous voyons que c'est pour bien nous. Donc, moi, quand on rencontre certaines personnes qui pratiquent la réforme sanitaire, c'est vrai, ils sont d'accord, ils comprennent qu'ils ne sont pas supposés manger n'importe quoi, ils sont vraiment dévoués pour ça. Mais et qui aussi comprennent qu'ils ne sont pas supposés manger entre les repas. Mais à cause que ils ne pas manger entre les repas, ça fait que les manger, ils mangent en quantité manger déraisonnable. Moi, je connais plusieurs monde comme ça. Et moi, j'ai un monde que je connais, donc ça fait longtemps, c'était un personne âgé, ok? Mon frère était vraiment âgé, donc pour le moment, il n'est plus, il était mort. Moi, le premier monde qui était fait mourir, ça, c'était lui-même. Il n'a pas mangé entre les repas, mais les lap manger, c'est ouais pour nous, ouais. C'est censé en petite cuvette manger que le manger parce que il pas manger entre les repas. Mais voilà que la servante du Seigneur nous dit que même si nous avons mangé des aliments qui purs, des aliments qui sanitaires, qui en bonne qualité, qui bon pour la santé, nous supposons manger avec tempérance, manger bien, manger, nous supposons manger. C'est pas parce qu'on peut manger entre les repas qui fait obliger manger chaque manger côté que estomac pral tellement lourd hein que son chat ou mettez sous lit il presque pas capable chat là comprendre donc qui après le fait nous payer ça puis devant donc même si nous pas manger entre les repas nous pas grignoter mais nous supposons manger raisonnablement. Oui, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, nous allons observer notre dernière pause à l'émission d'aujourd'hui en chantant au numéro 306 de nos hymnes et louanges. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu, parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente, constamment son cours, parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Fondés sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Sous ta main meurtrière se brise, ô mon roi, toute arme ennemie faite contre moi. Rien ne peut me nuire, ni troubler mon cœur. Tu
Notre Père bien-aimé, que ton nom soit sanctifié. Oh oui, que ton règne vienne. Nous te remercions infiniment parce que tu es avec nous pendant un moment ça, pendant que nous t'avons partagé ces conseils ensemble, comme de pain chaud que nous t'avons dégusté. Et nous te remercions, Seigneur, parce que vous faites tout pour notre bien. Merci parce que tu as quitté conseil ça pour nous. Et si nous mettons en application, si nous mettons en pratique, ça permet que nous marchions plus bien sur le ciel là, jusqu'à ce que nous va achever course nous dans la crainte de Dieu. Nous va achever sanctification nous va sembler avec vous, nous va refléter l'image de Jésus. Bénis, s'il te plaît, mon Père bien-aimé, chaque auditeur, chaque auditrice, bénis nous toutes en abondance, bénis tout le monde qui t'est branché et permettre que nous capables de passer une agréable fin de journée, une agréable semaine à l'ombre de tes ailes et que nous capables de continuer à bénir chaque émission qui a continué sur Radio 1 et chaque animateur, animatrice émission et permettre que toute famille Vision d'Espoir soit capable de trouver grâce à tes yeux et nous capables de rester et marcher sur le chemin de la sainteté. Reste avec nous, bénis-nous, avec nous, protège-nous. Nous pas bon ni juste ni digne, mais nous te prions avec le pardon de nos péchés en Jésus, notre bien-aimé Sauveur, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, nous remercions infiniment parce que tu es avec nous. Et notre émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Merci parce que tu as été branché et que Seigneur est capable de bénir nous abondamment et que nous demandons pour être sains et saufs. Le temps que nous rencontrerons encore la semaine prochaine pour un autre épisode. Restez avec la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bye bye.